faut d'abord rappeler que Matata Pogno, c'est un sénateur et que par rapport à cette casquette-là, il n'était pas éligible, n'est-ce pas, d'être en prison, même s'il y avait un mandat d'arrêt provisoire qui était retenu contre lui. Donc, par rapport à cette casquette de l'honorable sénateur, il ne pouvait qu'être assigné en résidence surveillée. Mais à ce jour, il est connu de tout le monde que les procureurs près la Cour de cassation venaient de prendre une ordonnance permettant à l'honorable Matata Pogno de libre de tout mouvement. Cela suppose, sous réserve bien entendu, que lui-même, le procureur qui a la plénitude de l'action publique, puisse, n'est-ce pas, éclairer la lanterne de la population. Nous pensons que, au regard des éléments qui pesaient sur Matata Pogno, qui faisaient de sorte que l'infraction de détournement des deniers publics soit retenue, il me semble qu'à ce jour, que le procureur près la Cour de cassation a d'autres éléments qui attestent que non, les détournements qui étaient tentés d'être retenus à son encontre ne peuvent plus être retenus. C'est dans ce sens-là qu'il y a eu cette ordonnance lui permettant d'être libre de tout mouvement. Donc voilà ce qu'on doit normalement comprendre lorsqu'on est en train d'instruire une affaire au niveau du parquet, parce qu'il faut préciser que l'instruction au niveau du parquet demeure toujours secrète, mais en tant que technicien, nous disons, si cette décision a été prise par les procureurs près la Cour de cassation, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres éléments qui démontrent que l'infraction de détournement des fonds des deniers publics ne peut pas être retenue en charge de l'honorable sénateur Matata Pogno. À la magistrature, peut-on dire aujourd'hui que le dossier Matata est vide? Oui, par rapport, bien entendu, au chef d'accusation, parce qu'il faut aussi préciser qu'il y a eu la question des détournements des Bukangaloso qui ne devrait pas faire l'objet des poursuites, étant donné que le Sénat, lorsqu'on avait reçu les réquisitoires pour permettre à ce que Matata Pogno soit levé en termes de ses inimmunités, ça veut dire que cette question ne peut pas lui être encore posée. Mais à ce jour, on doit éclairer la lanterne de la population qu'aujourd'hui, Matata Pogno, toutes les accusations qui pesaient sur sa personne, elles sont à ce jour vides. Ce qui ne sera plus poursuivi par la justice, ça on ne peut pas dire, parce qu'à tout moment, les procureurs de la République, à tout moment, qui peut encore avoir, n'est-ce pas, d'autres éléments qui démontreraient que Matata Pogno serait, n'est-ce pas, poursuivable, il peut toujours les faire, et pourquoi pas, par la voie de pouvoir solliciter la levée de ses immunités par un réquisitoire. Mais concernant ce qui a justifié, n'est-ce pas, la levée de ses immunités au sujet des réquisitoires qui étaient adressés au président du Sénat, à ce jour, on doit considérer que tous ces dossiers-là sont vides. En attendant peut-être qu'il y ait d'autres dossiers qui toucheraient l'honorable sénateur Matata Pogno. Vous savez, il revient à l'honorable sénateur Matata Pogno lui-même, en tant que sénateur, en tant que personnalité, de pouvoir juger de l'opportunité de cette question. Mais en ce qui nous concerne, nous devons préciser qu'en tant qu'humain, en tant que personnalité, il a la liberté, n'est-ce pas, de pouvoir initier une action contre la République démocratique du Congo, parce que, vous savez, lorsque on doit parler de détournement des fonds et qu'un réquisitoire a été adressé au niveau du Sénat, et ce réquisitoire a été répondu de façon favorable pour que ces immunités soient levées. Et il était arrivé même au niveau d'être mis sous mandat d'arrêt provisoire et en résidence surveillée. On a enlevé même sa garde, c'est une autre garde qui l'a surveillé, et vous connaissez la garde en République démocratique du Congo, comment elle peut se comporter. Donc vous comprendrez que, regard de tous ces éléments, on doit reconnaître qu'il doit y avoir, n'est-ce pas, certains préjudices que l'honorable sénateur a subis. Mais au moins, il lui revient à lui seul, n'est-ce pas, de pouvoir décider s'il doit devoir initier une action pour être rétabli. Mais si il me demandait un avis par rapport à cette question, je lui dirais de ne pas le faire, parce que, vous savez, c'est un honorable sénateur qu'il est pour la population congolaise.